Organisation du jury professionnel pour la filière commerciale et gestion du 9 au 10 juin 2025 dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 dans le cadre de la hors-session Examen d'État 2024-2025. Une édition particulière parce que les candidats étaient pour la première fois appelés à utiliser le logiciel comptable Banana. L'inspecteur principal provincial de l'éduc NC Haut-Katanga 1, M. Nicolas Nyangebizi, parle d'une conformité à la nouvelle réforme dans ce sous-secteur de l'éducation. La plupart d'entreprises utilisaient maintenant la comptabilité OHADA et nous, au niveau de l'éducation nationale, plus particulièrement dans l'option dans la filière commerciale et gestion, à l'époque on appelait commerciale administrative, on enseignait encore la comptabilité générale, le plan comptable général congolais. C'est qu'il y avait maintenant une certaine inadéquation entre la formation et l'emploi. Au niveau de l'école, l'élève, l'apprenant, était en train d'être formé en plan comptable général congolais, au moment où, sur le terrain, c'est la comptabilité OHADA qui est d'usage, d'utilité. Il fallait alors une adéquation entre la formation et l'emploi. Raison pour laquelle on a introduit des réformes au niveau de ces filières pour que, au niveau de la commerciale et gestion, qu'on utilise maintenant la comptabilité OHADA, laquelle comptabilité est d'usage dans les sociétés, dans les entreprises. Nous avons demandé aux écoles, n'est-ce pas, d'utiliser l'outil informatique. D'utiliser l'outil informatique en y insérant le logiciel Banana. Eh bien, on a inséré le logiciel Banana. Ça ne veut pas dire qu'on a abandonné, n'est-ce pas, Word et Excel, non. Tout en prenant en compte Word et Excel, on a demandé aux écoles d'avoir de l'outil informatique dans lequel il faut y insérer le logiciel Banana, qui est un logiciel d'apprentissage et d'évaluation. Comme nous sommes en train d'enseigner la comptabilité OHADA, selon l'approche par compétences, n'est-ce pas? Et nous avons aussi procédé à la formation des enseignants sur l'évaluation selon l'approche par compétences. Parce que, actuellement, dans le cadre de la situation d'intégration écrite, comme aussi dans le cadre de la situation d'intégration pratique, c'est selon l'approche par de compétences. Déstressés et confiants, les élèves finalistes soumis à cette épreuve à Lubumbashi attestent que l'utilisation de ce logiciel est la voie la plus aisée de passer les écritures et produire les états financiers. Le logiciel Banana est un logiciel comptable que nous utilisons cette année. Je le trouve intéressant parce qu'il nous permet d'aller plus rapidement dans la passation des écritures. Il nous fait gagner du temps et il nous aide aussi dans tout ce qui concerne la comptabilité en général. Ce qui m'a permis de travailler ça avec rapidité et qu'on a déjà eu à travailler maintes et maintes applications dans la salle qui est juste derrière moi. Et ce qui m'a facilité encore plus, c'est que les logiciels sont très fluides. Les machines marchent très bien et j'ai eu la facilité d'être aussi bien encadré, donc je n'ai pas eu beaucoup de soucis. Au-delà que la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 soit placée sur une position de choix en termes d'adaptation à cette réforme, quelques défis restent à relever. Nos produits se distinguent quand même par rapport à cette filière. Se distinguent. C'est que nous sommes quand même sur la bonne voie. Ce que nous pouvons demander aux autres formateurs, aux autres enseignants, c'est de continuer à bien former nos enseignants en ayant à l'esprit la qualité. En ayant à l'esprit la qualité et en suscitant bien sûr l'usage de l'approche par des compétences. Les défis sont encore là, c'est vrai. Les défis sont encore là. Nous voulons encore davantage, n'est-ce pas, former les enseignants, recycler les enseignants. Même ceux qui avaient été formés en 2014, il faut qu'ils soient encore de nouveau recyclés. Et même d'autres peuvent être formés. Vous savez que nos écoles, nous avons des écoles des milieux urbains et des écoles des milieux ruraux. Eh bien, il faut éviter que nous ayons une éducation à double vitesse. L'objectif pour nous, ça a été fait, c'est d'arroser cette formation à tous les enseignants de la province, qu'ils soient du milieu urbain ou du milieu rural. Mais le besoin en formation est encore permanent.
A signaler que c'est dans un climat de sérénité et de calme que s'est passée l'épreuve des situations d'intégration pratique, SIP en sigle, dans le Haut-Katanga 1.